Bonjour à tous. Retour de vacances pour moi. Plein de projets en tête. Aujourd'hui, je vais me pencher sur le Mojave. Il faut que je fasse la petite révision. Il a entre 15 et 20 packs. Pas de problème à déplorer. C'est un super engin. Vraiment rien à redire. Il se défend sur tout type de terrain. Il est vraiment top du top. Donc là, je vais lui faire la révision. Il est plutôt en bon état, très propre. La carreau. Hop. Voilà l'engin. Je vais lui changer les huiles. Je vais le démonter quasiment entièrement. On va lui faire la grosse révision. En termes d'amortisseur, on était bien. Sur la notice, il préconise de la 550. On va rester pareil. Donc les huiles des diffs, on va les changer. Il préconise d'origine dans la notice 10 000 devant, 10 000 derrière, 100 000 au centre. Donc 10 000, je vais rester sur du 10 000 à l'arrière. Je vais durcir un petit peu l'avant et un petit peu le centre parce qu'il a tendance à mouliner un peu de temps en temps. Donc histoire de peut-être gagner un petit peu. On va pas changer grand chose. Au lieu de 10 000 devant, je vais peut-être passer à 15 000 et au lieu de 100 000 au milieu, je vais passer à 150 000. Voilà. Donc, comme je disais, retour de vacances, plein de projets en tête. Donc, ce Mojave, il va être révisé là, nettoyé entièrement, et il sera sûrement à vendre parce que je garde pas trop du véhicule, j'ai pas beaucoup de place pour les stocker. Et puis, point de vue monnaie, il faut pouvoir financer les autres projets. Donc, en priorité, ce sera celui-là qui sera à vendre. La grosse bébête qu'il y a là devant moi. Je sais pas, dans les semaines à venir, je sais pas quand, on va s'en occuper proprement, il n'y a rien de pressé. On va le démonter, on va lui faire sa révision, et puis voilà, qu'il soit propre. Voilà, donc ensuite, je vais aussi m'occuper de ma petite speedrunneuse Tamiya TT02R comme châssis loisir. Je ne sais pas si ceux qui ont suivi sur la chaîne l'ont vu évoluer. Je suis monté à 108 km/h. Ouais, je crois. Au mieux, 108 km/h. Avec un petit châssis comme ça, c'est pas mal. On va essayer de la pousser un petit peu plus. Là, j'ai reçu des nouveaux pignons. Je suis en 48 dp dessus. Donc, je vais mettre un pignon moteur encore un petit peu plus gros. J'ai de la place. J'ai de la place une fois que j'aurai taillé les plastiques du carter. Ou je ne mette pas de carter pour protéger les pignons, on verra. Et là, j'ai plus le choix, je suis au maxi de ce que je pouvais mettre déjà. Donc celle-là aussi, elle va être révisée. Je vais sûrement la démonter entièrement. Je vais peut-être changer, mettre un châssis dur, histoire que celui-là commence à être un peu usé, fatigué. Je sais pas, je vais voir ce que je fais. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'avant de la faire rouler, je vais la réviser, je vais la démonter, nettoyer. J'aime bien rouler avec des choses propres. Et puis on va essayer de battre ce petit 108 km/h. Je pourrais prendre un peu plus, 115, 120, ça serait pas mal, ça serait sympa. Bien qu'à 108, elle décolle, mais bon. Alors peut-être travailler l'aérodynamisme pour voir que l'air s'engouffre moins dedans, je sais pas, à voir. En tout cas, ça, c'est un châssis loisir, mais franchement, ça se débrouille super bien, c'est top. Avec plus les petites options qui vont bien, et c'est suffisant. Je suis très content de mes véhicules en ce moment. Le Mojave, c'est vraiment un truc top. Il se débrouille super bien. Moi, j'ai rien à redire dessus, vraiment rien. L'électronique, j'ai pas de souci avec. Il y a ce qu'il faut, il y a la patate qu'il faut, il y a l'autonomie qu'il faut. Ça chauffe un peu, ouais, mais bon, j'ai même pas mis de ventilateur sur le moteur. Donc voilà. La carreau, elle est plutôt en bon état. On avait fait un petit pet là, voilà, c'est tout. Et puis comme tous les Mojave, ça se déchire un petit peu ici, là à l'arrière. Mais c'est tout quoi.
C'est de la bonne qualité, elle est bien épaisse, vraiment très très bien. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Bah, celui-là il va être en vente et il va falloir le remplacer. Donc j'ai pas mal de projets en tête, là on est début août, donc c'est encore l'été, on a encore de beaux jours à venir, peut-être, parce que là c'est l'été, mais bon, faut rouler entre deux averses. Donc j'ai envie d'une grosse, hein, enfin pas plus petit que le Mojave du moins. Ça s'est donné pour du 1/7. Arma, j'en suis content, donc il y a des modèles qui sont plutôt sympas. Je vais peut-être repartir sur de la piste. Alors j'ai plusieurs projets en termes de piste. J'aime beaucoup le Arma Felony. Il m'embête un peu parce que c'est pas la même taille de roue devant derrière, donc on peut pas mettre ce qu'on veut d'origine. Il faut modifier différentiel et autres. Bon, on n'est pas à ça près, hein. On peut mettre un autre diff, mais bon, c'est des véhicules qui sont quand même un peu chers. Donc Arma Felony parce qu'il a un look d'enfer. Sinon il y a le Arma Infraction V2 qui est, c'est le même châssis, mais du coup lui au moins il a les mêmes diffs devant derrière, du coup il a la même taille de roue, ça permet de mettre ce qu'on veut parce que c'est des véhicules qui bouffent du pneu en plus. Et il a un système de frein à main. Par contre, ouais, niveau carrosserie, c'est moins sympa que le Felony. Donc j'hésite entre les deux, peut-être prendre un des deux. Donc là, on sera sur de la piste, mais dans ce cas-là, il va manquer quelque chose pour le tout-terrain. Donc peut-être un Felony ou un Infraction, et en tout-terrain, un petit MT, histoire de pouvoir s'amuser dans tout type de terrain et faire des sauts, style un Arma Granite. Apparemment, ils sont pas mal, les dernières versions, les V3. Donc à voir. Soit deux véhicules, soit sinon plus gros. Faut que j'essaye le X-Max. Là, c'est le gros bébé, hein. Je sais que je peux pas être déçu parce que tout le monde en parle comme si c'était ce qu'il y avait vraiment de mieux. Donc moi, je veux bien croire. Et il faut que j'essaye ça pour dormir moins con. Donc peut-être projet X-Max plutôt qu'un Felony. Mais du coup, pas de piste. À voir. Après, on peut faire aussi un X-Max avec des roues pistes, hein. Et sinon, autre projet en termes de piste, donc à la place du X-Max et pour à peu près le même budget, une FG 12S. Parce que 8, c'est un petit peu juste 8 ou 12, mais 12, je pense que d'après Mani et autres, 12 c'est parfait, c'est ce qu'il faut dans une FG. Donc une FG 4 roues motrices avec une belle carreau de Porsche, là ça me plaît bien aussi. Voilà. Donc à voir. Mais l'hiver, c'est peut-être plus sympa la piste en hiver. Ça permet de rester propre et de rouler quand c'est sec. Parce que le tout-terrain l'hiver, c'est pas la peine. Donc voilà. Voilà les projets. Donc, en termes de vente, ça sera ça, qui sera remplacé par Arma Felony ou Arma Infraction, avec peut-être en complément un granit ou un Traxxas Hauss, mais non, plutôt un granit, ou un Big Rock, non, plutôt un granit. Sinon, on attaque direct plus gros parce que je vais passer par cette case-là à un moment donné, donc peut-être directement maintenant sur un X-Max. X-Max, ça m'embête. T'achètes le X-Max tout neuf, les prises de batterie. Là, on est bien sur Arma, on est avec des IC5 compatibles EC5. Moi, mes batteries, elles sont toutes en EC5 ou en prise DIN pour les petites Tamiya. J'ai pas envie d'acheter des batteries Traxxas avec leur prise. Donc il faudrait direct en sortant de la boîte couper les prises et les remplacer. C'est un peu chiant. En plus j'ai pas trop de batterie 4S pour tourner en 8. Voilà. Donc je sais pas. Moi c'est plus 6S du coup ou 12S. Et sinon le projet aussi que j'ai et que je passerai par cette case aussi un jour, c'est une FG en 12S. Voilà. Je pense que c'est des gros bébés. Donc à voir. Donc déjà, tranquillou, je vais faire la révision là-dessus.
sur le Mojave. Je vais le mettre en vente à un bon prix, certainement, hein. Il n'y a pas de raison qu'il soit cher. Moi, j'aime pas acheter d'occasion et quand je vois des fois les prix qui sont plus chers, enfin au même prix des limites d'occasion parce qu'il y a deux trois options que du neuf, ça m'embête un peu. Euh, donc si je le vends, moi j'ai roulé avec, je me suis amusé, voilà, j'ai testé, j'ai bien aimé. Maintenant je vais le nettoyer, le réviser, le remettre au maximum comme il était neuf. J'ai rien changé dessus. Tout est d'origine, l'électronique est d'origine, la radio est d'origine. J'ai la boîte, j'ai même tout ce qui est notice. Euh, quand il sera à vendre, il sera comme on peut l'acheter en magasin, sauf que bien évidemment, il aura roulé un petit peu. Voilà, voilà. Donc je vous laisse là-dessus. Et puis bah la suite très prochainement. Donc révision là-dessus, révision sur le Tamiya TT02R, histoire de lui je le garde, hein, je vais le faire rouler. Je lui fais la révision, enfin je lui fais la révision, c'est pas vraiment une révision là-dessus, c'est plus un démontage, nettoyage, on contrôle que tout va bien. Je lui mets un pignon plus gros, pignon motard plus gros, et puis ben, on l'envoie dans les airs, hein, espérant que ça roule. Je rappelle là-dessus, j'ai un moteur 5200 kV, un contrôleur 150 A compatible 6S. Bien sûr, on ne met pas 6S là-dessus, déjà il n'y a pas la place, ça serait trop lourd. Mais je l'ai fait tourner en 4. J'ai pas eu d'amélioration entre 3 et 4. Je pense que le moteur il peut pas donner plus et tourner plus vite qu'il ne tourne. On est au max de ce qu'il peut faire. Donc on va rester en 3S. On va juste augmenter le pignon histoire de voir ce que ça donne. Est-ce qu'il va aller plus loin ou pas? Je sais pas. Peut-être changer les pneus, contrôler les huiles d'amortisseur. Voilà. Contrôler les carbants, peut-être changer les. Non, ils sont bien. Tout ça, tout est beau. Elle n'a pas roulé beaucoup, hein, en vrai, elle n'est pas très très usée. Peut-être le châssis, il est un peu rayé. Mettre directement le châssis hard, ça vaut pas grand chose, ça vaut 9 euros, je crois. Voilà, voilà tout le monde. Bon, bah, à plus tard. Si vous voyez une annonce de Mojave sur Facebook ou Le Bon Coin ou autre, Le Bon Coin, peut-être pas, hein, mais la dernière fois j'ai vendu au Bao GTB. J'ai même pas eu besoin de mettre d'annonce sur Le Bon Coin, comme je l'ai mis à un bon prix. Elle est partie en moins de 24 heures sur Facebook, j'en ai juste parlé sur Facebook et c'est parti direct. Peut-être que ça sera pareil pour lui. Donc à surveiller, si vous voyez un Mojave de cette couleur là, bah, ça sera peut-être le mien. J'ai vu qu'en ce moment il y en avait pas mal à vendre, mais pareil ils vendent ça super cher, plus de 500 euros. Neuf il est à 750 et ceux qui sont en vente sont pas de très bon état. Voilà. Je sais pas, j'ai pas d'idée de prix, c'est pas le problème aujourd'hui. Le problème, moi, c'est de vendre quelque chose en bon état, de faire plaisir à quelqu'un qui va pouvoir s'amuser, qui va pas me contacter tous les 2 minutes en me disant eh, pourquoi ça fait ça, pourquoi ça marche pas, et patati et patata. Moi, je veux être tranquille, donc je le vends en bon état, à bon prix, et pas de discussion. Ça se passera bien. Voilà, je vous laisse là-dessus. Et puis, bah, bonne journée ou bonne nuit, ou suivant l'heure qu'il est. Amusez-vous bien. Allez, n'oubliez pas de rouler et de profiter de la RC et de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas fait. Ciao!